Toutes sortes de questions. Tout le monde est appelé à poser des questions. Tout le monde. Bonsoir mes chers parents. Bonsoir mon frère. Bonsoir tout le monde. Et je remercie surtout celui qui a organisé ce Douaou. Et je suis fier d'être ici. Mais ma question surtout c'est pour tout le monde. Pas seulement pour les musulmans ni pour les chrétiens. Mais c'est pour demander à savoir quel est le but de la religion musulmane. C'est ça la question? Oui, c'est ça ma question. Ok, alhamdoulilah. Le but de la religion, on va dire le but de l'islam sur terre, Allah a répondu dans le Coran. Il dit, c'est pour faire sortir les gens des ténèbres à la lumière par sa grâce. L'islam est là comme un centre de formation spirituelle et éducationnelle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire en islam, non seulement c'est une religion, mais au-delà d'être une religion, c'est une éducation et c'est un mode de vie. L'homme a été créé, Allah a dit que l'homme a été créé faible. Et l'homme a été créé aussi très oubliant. Vu que l'homme va vivre sur terre, et Dieu dit dans le Coran, l'homme aimerait-il vivre en liberté? Est-ce que l'homme veut vivre comme il veut? Et en réalité, c'est ce que l'homme veut. L'homme veut vivre comme il veut. Mais celui qui a créé les cieux et la terre, les cieux et la terre lui appartiennent. Il va amener un être humain pour diriger cette terre. Et il va lui inculquer ses lois et ses ordonnances pour que cette terre-là puisse vivre dans toute sa quiétude. Pour que l'individu et la terre sur laquelle il va vivre soient en harmonie. Ça veut dire quoi? Toi, tu as loué ta maison. L'islam, c'est comme quoi? Tu as loué ta maison. Toi, tu es propriétaire de maison. Tu as marié une femme. Tu as eu des enfants. Toi, en tant que chef de la maison, qu'est-ce que tu fais? Tu installes tes règles dans la maison. Pour que ta maison soit comment? Soit stable. Les règles que tu as établies dans ta maison, c'est ça l'islam. En d'autres termes, dans la vie réelle. L'islam, c'est comme les règles qu'un homme va établir dans sa maison pour que sa maison ait la paix, la quiétude, l'amour. Pour que sa maison aille de l'avant. Pour que sa maison soit une maison d'excellence. Pour que sa maison soit un arbre de paix. Voilà pourquoi Dieu, qui est le propriétaire de ce monde-là, va nous donner l'islam pour que cette terre-là soit en paix. Voilà pourquoi le mot islam, la racine c'est salam qui veut dire paix. Et quiconque décide de se soumettre à ce Dieu-là aura la paix. C'est ça l'islam. C'est comme un mode de vie que Dieu inculque aux hommes, donne aux hommes pour être en harmonie avec la terre, pour être en harmonie avec eux-mêmes, et du côté horizontal pour être en harmonie avec celui-là même qui les a légué la terre. Donc l'islam est une religion qui éduque, qui forme et qui réforme l'individu qui l'accepte. Voilà un peu le rôle de l'islam. Merci beaucoup. Et surtout, je voulais aussi comprendre quelle est un peu la signification de la religion par rapport à la spiritualité. Parce que je ne comprends pas, surtout, je ne sais pas si c'est deux mots différents, je sais très bien. La religion et la spiritualité. C'est quoi la religion? Si vous pouvez un peu nous expliquer, c'est quoi la religion et la spiritualité? Parce qu'il y a beaucoup qui sont religieux, mais ils ne sont pas spirituels. C'est-à-dire bon, peut-être il y a certains qui prient, mais ils n'ont pas peut-être ceux qui prient. Il y a beaucoup de personnes qui vont à l'église, mais ce n'est pas tout le monde qui adore Dieu vraiment. Et il y a ça aussi peut-être dans le côté de l'islam, peut-être. Il y a des gens aussi qui vont à la mosquée, mais ils n'ont pas vraiment Allah comme ce qu'ils adorent. Bon, moi je voulais comprendre, entre la religion et la spiritualité, c'est quoi nous devions choisir pour mieux avancer? Non, déjà dans la religion, il y a la spiritualité. Déjà, la religion, c'est la spiritualité qui te permet de te relier à ton Créateur. Donc, pour nous, on ne veut pas dissocier la religion de la spiritualité. Tout dépend de quel genre de spiritualité on parle. Voilà. Sinon, pour nous, être religieux, comme vous le dites, appartenir à une religion qui est l'islam, comme tu le dis, c'est avoir une spiritualité qui t'amène à être un meilleur individu, à connaître qui t'a créé et à connaître ce que tu fais dans ce que tu as décidé de choisir. Parce que la religion veut dire relier. C'est quelque chose qui te connecte à. C'est quelque chose qui te relie à ton créateur. Ou bien à ce que tu as comme idole, ou bien à ce que tu as comme divinité, ou bien idéologie. C'est ça la religion. Donc tu comme toi, dans cette religion que tu as décidé de pratiquer, la pratique de cette religion-là, c'est ça qu'on appelle, c'est de ça qu'il a sorti cette spiritualité-là. Ça te met en lien, en rapport avec ton Dieu. Par exemple, te lever à 5 h du matin, prendre tes ablutions, te mettre un tapis de prière dans une direction, t'arrêter
réciter les versets et puis te prosterner devant quelque chose que tu ne vois pas. Ça, si quelqu'un passe et qui vient être rationnel, il va dire que tu n'es pas normal. Comment tu peux t'agir? Tu peux mettre ton front à tête devant le vide. Or, dans la spiritualité, dans la religion, c'est un acte spirituel que tu viens de poser. Et cet acte spirituel a une grande définition, a une grande valeur devant celui-là à qui tu l'as fait. Et à ceux qui sont vraiment dans la spiritualité. Donc être religieux, ça fait partie de la spiritualité. Nous, on n'arrive pas à dissocier les deux. Sauf ceux qui sont dans les kémites ou bien dans les pratiques ancestrales qui arrivent. On ne sait pas par quel moyen de distinguer les deux. Voilà un peu. Ok, merci beaucoup. Voilà. Maintenant, toi, tu es... Voilà. Tu ressembles à un kémite, hein? Non, pas tu ressembles. Je veux dire, tu n'es ni chrétien ni musulman apparemment. Apparemment, oui. Tu n'es pas musulman, tu n'es pas chrétien. Donc tu es plutôt peut-être dans la spiritualité telle que par exemple les coutumes ancestrales. C'est-à-dire les coutumes modèles. Voilà, les coutumes de nos ancêtres. Parce que certaines personnes viennent nous dire aujourd'hui, on n'est qu'à retourner dans la coutume de nos ancêtres. Mais en même temps, ils ont portable. Donc quand j'étais téléphone là, nos grands-pères n'avaient pas portable. Et puis ils ne portaient pas de jean. Là, on sait qu'ils sont vraiment retournés. Mon trou, tout au bureau là, tout ça là, il y avait tout ça là. Ça veut dire quoi ça? Nous on est en train de dire aux parents pour dire non, de ne pas adorer les rivières, les idoles et autres, de venir vers celui-là même qui a créé les rivières, celui-là même qui a créé ta personne. C'est vers lui que nous on vous appelle. Et ça dit qu'ils nous font retourner derrière. Mais alors que c'est de quelque part nous sommes partis. Et c'est en cela que l'islam vient pour parfaire, comme il a dit, l'humanité tout entière. Le Coran par exemple, moi je disais, c'est le manuel de l'être humain. Le téléphone qui est avec toi là, quand tu achètes le nouveau téléphone, il y a un manuel dans le carton. Le manuel te permet avec quoi de pouvoir utiliser le téléphone. Combien de temps de charge, où est-ce qu'il faut mettre la puce, comment il faut allumer, à quel moment le réseau vient, tout ça. Mais c'est ça le Coran. Le Coran te dit comment il faut vivre sur la terre en relation avec ton Créateur. Parce qu'on n'a pas été créé pour rien. Est-ce que nous nous sommes auto-créés? Non. Est-ce que nous... Alors, vous pensez que nous n'avons pas créé pour un but? Nous avons été créés pour un but. Et nous allons retourner vers Allah, bon gré, mal gré. Quelqu'un ne peut pas s'empêcher lui-même de mourir. Que tu le veuilles ou pas. Alors, dans le Coran, surat 39-42, Allah reçoit les âmes des morts au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il retient la vie, il retient celle qu'il a décrété la mort, tandis qu'il ramène les autres jusqu'au temps fixé. C'est pourquoi quand tu dors là, tu es mort. Il n'y a pas de nous tous quoi. Quand on dort, on est mort. Parce que tu ne sais pas à quel moment on te réveille le matin. Est-ce que ça tirait hier? Est-ce que c'est qu'il pleuvait? Mais le gars était couché, il ne peut pas savoir. Allah a pris ton âme parce que ça l'appartient. S'il veut là, il ramène. S'il veut, il ne ramène pas. Si toi, il a décidé que tu meurs, il te ramène. Et il retient. Si tu dois vivre, il te ramène. Et ton temps est décrété sur la terre, le temps que tu dois vivre. Mais le temps que tu dois vivre là, tu as passé ça dans les ni musulmans ni chrétiens. Non, c'est dans cela que nous on vient pour dire, viens à l'islam. Pendant qu'il a encore temps. Viens à Allah. C'est lui qui t'a créé. Avec les preuves à l'appui d'ailleurs. Et te dit, si tu meurs sans connaître Allah, sans devenir musulman, qui veut dire soumission à la volonté d'Allah, et puis procurer la paix, tu iras où? Le musulman sait quand si lui meurt là, où il ira. Allah l'a confirmé cela. Dans le Coran, si tu fais les bonnes œuvres, tu pratiques l'islam, paradis. Si tu refuses, tu désobéis à l'éternel, tu suis le diable, l'enfer. Le choix te revient. Lequel toi tu choisis, frère? Dire que je ne suis ni chrétien ni musulman ne veut pas dire que je ne suis pas dans les lois de Dieu. Je dis religion. Ou bien dans une religion. Tu pratiques quelle religion? Moi, je suis spirituel. Est-ce que la spiritualité, c'est une religion qui vient de Dieu? Normalement. Si tu dis oui, il va te demander les preuves. Donc fais attention. Oui. Donne la preuve. Par exemple, si on rentre dans la Bible, Dieu même a écrit. Non, laisse Bible. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas musulman. Excuse-moi, c'est quoi ta spiritualité déjà? Bon, moi je suis spirituel de Dieu. Je suis spirituel de Dieu. Parce que quand je dis que je ne suis pas musulman ni chrétien, selon moi, ce n'est pas juste d'aller à l'église ou bien d'aller au mosquée qui nous fait d'être religieux ou bien croire en Dieu. Il y a des gens qui ne vont jamais, qui ne sont jamais au mosquée, mais ils sont plus que musulmans, plus que chrétiens. Et puis il y a des gens qui sont toujours à la mosquée, mais ils font plus de péché que ceux qui ne vont pas aussi à la mosquée. Oui, ça nous on sait, mais le problème c'est que quoi? Le problème c'est que si toi tu dis que tu es dans une spiritualité, ta spiritualité là, qui t'a donné? Selon moi, il vaut mieux
d'être dans la conformité, ni... C'est pas que la religion n'est pas bonne. Moi, je parle pas de religion. Oui. Vas-y. Moi, je parle pas de religion. Je parle de la spiritualité. C'est pour cela que j'ai... D'accord. Moi, on parle de spiritualité maintenant. Oui. J'ai dit, ta spiritualité dont tu fais mention là, qui te l'a légué? Où tu as sorti ça? Elle vient de Dieu toujours. Comment? Quel Dieu? Rien n'a été créé sans Dieu, parce que c'est Dieu qui a créé tout. Donc si je suis un spirituel, ce qui veut dire que je suis aussi dans les mains de Dieu, parce que même Satan, c'est Dieu qui l'a créé. Ça, je veux savoir, qui t'a dit que toi tu pratiques la spiritualité de Dieu? Qui t'a dit ça? Je le sais. Comment? Parce que je ne fais pas ce que Dieu demande de ne pas faire. Donc tous ceux qui font ce que Dieu demande de faire sont spirituels. Normalement. Si quelqu'un va à la mosquée, je suis sûr que c'est ce que vous voulez dire. Hein. Venir à Allah, c'est de soumettre à Allah. Selon moi, prier, faire le surat 5 fois par jour. Moi je veux juste savoir. Oui. Faire le bien. Qui t'a dit de faire ça? C'est Allah, c'est Dieu. Qui t'a dit ça où? Dans la Bible. Tu dis que tu n'es pas chrétien. Oui. Donc il faut laisser la Bible. Non. Tu n'es pas chrétien, donc il faut laisser la Bible. Il ne faut pas toucher ça. Non, moi, on peut parler de Bible. Il t'a dit ça où? Tu peux me dire ça. La Bible n'est pas faite seulement pour les chrétiens. Non, tu dis que tu n'es pas chrétien. On suppose que, actuellement, là, ceux qui disent que c'est leur livre, tu n'es pas chrétien. Donc ta spiritualité là, ça sort d'où? Ça vient de Dieu. Qui t'a dit ça maintenant? C'est Dieu. Il t'a dit ça où? Dans la Bible, vieux père. Ça, tu es chrétien. Voilà. Tu décaches pourquoi? D'accord. Oui. Dans la Bible là, Oui. le Dieu qui t'a parlé de spiritualité là, lui il s'appelle comment? C'est Jésus-Christ. Il danse. Non, je ne suis pas. D'accord. Bon, il a mis de l'île là. Frère, le problème c'est quoi? Les gens ont l'impression que nous, musulmans, on rejette Jésus, on ne l'aime pas, on le dénigre. Non. Nous l'avons dit, nous le répétons. Hein. Le musulman croit à tous les prophètes, y compris Jésus, fils de Marie, à Moïse, à Jésus, à tous les prophètes. La paix de Dieu soit sur eux. La preuve en est que quand on cite le nom d'un prophète, nous devons l'accompagner par alayhi salam, c'est-à-dire la paix de Dieu soit sur lui. Donc Jésus dont tu parles, la Bible dit que c'est un prophète. Jésus même est venu enseigner Dieu. Et le Dieu que Jésus a enseigné, c'est le même Dieu que Moïse a enseigné, c'est le même Dieu que Mohammed a enseigné. Et c'est la même divinité que nous sommes en train de t'appeler à cette divinité-là. Maintenant, soit toi tu dis, le Dieu qui t'a enseigné, ça c'est Jésus lui-même. Voilà le frère qui a posé la question. Pourquoi il y aura des faux prophètes? Jésus a dit il y aura des faux prophètes. La Bible même dit que Jésus est prophète. Comment toi tu vas adorer le prophète? C'est Dieu il faut adorer. Parce que pendant que tu adores le prophète lui-même est en train d'adorer Dieu. Jésus priait Dieu dans la Bible, non? Oui, mais toi tu vas prendre Jésus pour Dieu comment? Pendant que lui-même il adore Dieu. On te dit, fais attention, la spiritualité dont tu parles là, nous sommes dans cette spiritualité dans la religion. Quand tu es dans la religion, tu parles forcément de spiritualité. Mais dans quel sens? Comme Ismaël le disait, de quelle spiritualité? Connaître Dieu, oui. Accepter ses prophètes, oui. Accepter les ordonnances de l'éternel Dieu, oui. Les prescriptions de l'éternel, oui. Tu es en connexion avec l'éternel dans la spiritualité. Tu es relié. Ce sont des religions, reliées à Dieu. Et c'est cette relation-là, nous on t'appelle pour venir. Si tu suis Jésus là, il faut devenir musulman parce qu'il n'était pas chrétien. Il était musulman. Jésus priait comme les musulmans. Matthieu 26, 39, son front à terre. Si tu crois en lui, tu dois te prosterner pour prier. Jésus a été circoncis 8 jours après sa naissance, Luc 2, 21. Si tu crois en lui, tu dois être circoncis. Obligatoirement. Moïse, dans l'Ancien Testament, il prenait les ablutions. Exode 40, 30 à 31. Si tu crois à tous les prophètes comme les musulmans, tu dois prendre l'ablution. Exode 3, 5, Moïse enlevait ses chaussures pour entrer dans la tente d'assignation, comme les musulmans le font avant d'entrer dans la mosquée. Si tu crois à ça, tu enlèves tes chaussures, tu viens avec nous, on rentre ensemble, comme le frère a accepté. Si tu crois réellement à ça, la Bible interdit de manger porc. Le musulman ne mange pas porc. La Bible interdit de boire l'alcool. Le musulman ne boit pas l'alcool. La Bible interdit, c'est-à-dire à la femme, quand elle est en règle, elle doit rentrer à l'église. C'est ce que nous enseignons à nos femmes. Tellement que l'islam est une religion ordonnée, on ne fait pas en désordre. Et quelqu'un qui est désordonné ne peut pas devenir musulman. Donc si tu es sûr que tu es ordonné là, viens en islam. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ouais, je suis content. Bon, moi, ma question, ce qui m'a mené, c'est déjà clair pour moi. Donc, merci pour... Donc, si c'est clair pour toi, qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Rien ne m'empêche de devenir musulman. Donc, lève l'index 3 et puis répète après moi.
Et voilà, voilà. Et tout le monde le répète avec lui parce que c'est une sincérité. Attends, est-ce que c'est pour ta... Frère, faut pas t'amuser, c'est sérieux, tu veux. Tu veux vraiment devenir musulman. Devenir musulman, je peux devenir. Non, tu peux ou bien tu veux. Je veux. Non, je peux. Je peux. Tu peux. Je peux. Oh, ce que tu t'apprêtes à faire là, c'est pour devenir musulman. Non, je peux devenir si c'est possible. Voilà. Si Oui, c'est possible que tu deviennes Est-ce que musulman. tu veux maintenant? Donc, je suis pas prêt. Voilà. C'est ça. Ok, prochaine question. Merci beaucoup à tous.